On va faire une petite synthèse de cours sur le chapitre des ondes, donc généralité sur les ondes, et ça veut dire qu'on va regarder ensemble les définitions à connaître et comment comprendre les concepts tout simples qu'il faut retenir sur ce chapitre. Alors, comme d'habitude, tu sais qu'en général, j'aime bien définir les notions. Dans le chapitre des ondes, on te parle surtout d'ondes progressives, mécaniques, éventuellement, mais ça tu vas voir qu'il y a deux possibilités. Ondes progressives, périodiques, on évoque une histoire de périodicité. Donc on va définir un petit peu tout ça. Et puis mécanique, je te dis, je le mets entre parenthèses, parce qu'il n'y a pas que des ondes mécaniques dont on te parle dans le chapitre des ondes, mais on va parler d'ondes mécaniques, je vais définir ce terme. Donc déjà, définition des termes, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une déformation ou une perturbation. Onde égale déformation, perturbation dans un milieu. Alors qu'est-ce qu'on peut appeler une déformation? Tout simplement, imagine que tu jettes un caillou à la surface de l'eau, dans une flaque d'eau. Évidemment, tu vois que la surface de l'eau se déforme. Donc tout simplement, voilà, considère que ça s'appelle une déformation. C'est ce qui caractérise l'onde générée par le caillou. Donc le milieu, on va dire qu'il est élastique. Pourquoi il est élastique? Parce qu'une fois que l'onde est passée, une fois que la perturbation s'est faite, il revient à sa position initiale. Il y a une histoire d'élasticité. Tu vois, tu tends un élastique, quand tu détends, il revient à sa position initiale. Donc milieu élastique. Ensuite, quand on te parle d'onde progressive, onde progressive, c'est quoi? C'est le déplacement ou aussi la propagation d'une perturbation dans un milieu élastique Donc la seule chose qui change avec onde, quand on parle d'onde progressive, c'est que là maintenant on considère que l'onde se déplace dans un milieu élastique. Et alors attention, il y a deux petites spécificités que je vais écrire en rouge. Ce déplacement, cette propagation de la perturbation s'effectue sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. En gros, si tu jettes un petit caillou ou une grosse pierre à la surface de l'eau, genre dans une rivière par exemple, ce que tu observes, donc c'est les vaguelettes, tu as généré une onde. Si tu mets un bouchon de liège à la surface de l'eau, tu vois que ton bouchon de liège il va bouger, il va aller de haut en bas, c'est-à-dire il va bouger avec les vaguelettes en fait, mais il n'est pas emporté par les vaguelettes. Tu vois, c'est ça en fait la notion de il n'y a pas de transport de matière. Le bouchon de liège il va rester à la même position, il va juste bouger de haut en bas, mais une fois que l'onde est passée, une fois que les vagues sont passées, il revient à sa position de départ. Tu vois, il n'a pas été transporté, il ne s'est pas fait emmener. Voilà, ça caractérise le fait qu'il n'y a pas de transport de matière. Par contre, il y a un transport d'énergie, puisque globalement, si tu reprends l'histoire du bouchon de liège, pour le mettre en mouvement, il faut bien lui donner de l'énergie. Tu vois, donc il y a effectivement une énergie qui est transportée. Ok? Donc onde progressive, voilà la définition. Périodicité. Alors onde périodique, on va définir la période spatiale, la période temporelle pour commencer, parce qu'il y a deux types de périodes. Il y a une histoire de double périodicité, mais ça je vais t'en parler après. Onde périodique dans le temps égale onde qui se répète identique à elle-même au cours du temps. Donc tu as une répétition au cours du temps. Et surtout, elle se répète à intervalles de temps réguliers. À intervalles de temps réguliers, appelés période. Par exemple, si tu es à la surface de l'eau, tu as fait un naufrage. Parce que je vais reprendre aussi cet exemple tout à l'heure. Période temporelle notée grand T. Donc tu as fait un naufrage, tu étais dans un bateau, le bateau a coulé. Tu as la surface de l'eau et puis tu as des vagues immenses qui passent. Tu as une houle
à la surface de la mer une houle gigantesque, avec des vagues de 10 mètres si tu veux. Toi, tu vas voir des vagues passer successivement, donc tu vas monter, tu vas te retrouver dans des creux, tu vas remonter, te retrouver dans des creux, ok? L'intervalle de temps qui sépare les deux instants où tu te retrouveras de façon consécutive sur le sommet des vagues, tu vois, tu es sur un sommet, tu retombes dans un creux, et après tu repasses sur un sommet d'une autre vague, le temps qui s'est écoulé entre les deux sommets, les deux moments où tu étais au sommet, bah ça c'est une période. Ok, si la houle est périodique, alors ce temps écoulé, c'est ce qu'on appelle la période temporelle de l'onde. D'accord? On va en reparler après. Quand on fait des ondes, on te demande de connaître deux types d'ondes. On te demande de connaître les ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. Alors, électromagnétique, ça, moi, je le note O-E-M. Onde électromagnétique, tu vois, on prend juste les initiales. O-E-M. Alors, les ondes mécaniques, leur définition, elles se déplacent, elles se propagent dans un milieu matériel. Elles ont besoin d'un milieu matériel pour se déplacer. Donc, se propagent dans un milieu matériel. Et donc, on peut donner comme exemple le son. Le son est une onde mécanique. On peut donner comme exemple les séismes. Les séismes est une onde mécanique. Tu vois, le son, tu as une expérience qui peut se faire des fois dans certains lycées, ils font l'expérience, pas dans tous parce qu'il faut le matos. Une cloche sous vide. Tu vois, une cloche sous vide, c'est une cloche et dans la cloche, tu fais le vide d'air, tu enlèves tout l'air et tu mets un téléphone portable dedans. Tu fais sonner ce téléphone portable. Si tu as fait le vide d'air, le téléphone, tu ne l'entends pas sonner. Tu vois, il est sous la cloche, tu n'entends pas sonner, il n'y a rien qui sonne parce qu'il n'y a plus d'air sous la cloche et du coup le son ne peut pas se propager. Puisque l'air est un milieu matériel, tu as plein de molécules, plein d'atomes dans l'air, c'est un milieu matériel. Si tu n'as plus d'air, le son ne peut pas se propager et donc avec cette expérience, tu mets en évidence que le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager. Ok? Si tu as fait cette expérience, tu vois tout de suite de quoi je te parle. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle une onde mécanique. Une onde électromagnétique, elle peut se propager dans le vide. Donc peut se propager dans le vide ou dans un milieu matériel. Elle peut se propager dans les deux milieux en fait. Peut se propager dans le vide. En gros, la lumière, toutes les ondes, tout le rayonnement qui nous provient du cosmos. Donc je vais écrire rayon cosmique. Là-dedans, j'englobe tout, hein, les UV, les infrarouges, les rayons X, absolument tout. Bon, bah, ce qu'on appelle la lumière communément, en gros le spectre visible, du violet jusqu'au rouge, tu vois, tout ça c'est pareil des ondes électromagnétiques qu'on voit. Donc ces ondes-là, elles se propagent dans le vide. Leur vitesse, aux ondes électromagnétiques, leur vitesse, c'est petit c. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide, environ 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Voilà, vitesse de la lumière dans le vide. Ok? Pour les ondes mécaniques, la vitesse, elle se recalcule en fonction de l'onde, en fonction du milieu de propagation. De toute façon, la vitesse d'une onde dépend du milieu de propagation. Pour les ondes électromagnétiques, en général, on prend toujours 3,10 puissance 8, quel que soit le milieu, parce qu'on dit que c'est toujours à peu près ça. Mais la vitesse d'une onde dépend toujours du milieu de propagation, en fait. Retiens ça aussi, je vais te l'écrire si tu veux. Vitesse d'une onde. Vitesse d'une onde égale dépend du milieu de propagation. Ok, alors maintenant je vais te reparler de tout ce qui est période. Ok, période, et on va aussi évoquer la notion de fréquence. Non, attends, je vais rajouter un truc sur la vitesse d'une onde, quand même. Je vais rajouter un petit truc. Imagine que j'ai une onde dans une corde. Donc là, je bouge une corde, tu vois. Et la corde, je l'ai bougée de manière à faire une petite vaguelette dedans. Donc là, je suis à l'instant T1. Et puis là, je me situe au point A. Et puis à l'instant T2, tu vois, la vaguelette, elle est ici. Bon, c'est la même vaguelette, hein, normalement. Là, je me situe à un point B. Ok? Alors, du coup, la vitesse de l'onde, je vais tout simplement la caractériser en disant que c'est la distance parcourue par l'onde, donc en gros la distance AB, divisée par la durée pour aller de A à B, c'est-à-dire T2 moins T1. Donc, basiquement, la vitesse d'une onde, tu dis juste que c'est une distance
divisé par une durée. On caractérise la vitesse d'une onde qu'on appelle célérité de l'onde en prenant en compte la distance parcourue par l'onde pendant la durée de parcours de cette distance. Ok, donc en gros, si on considère une onde dans une corde, la distance entre les points A et B, quand la corde est droite, hein, quand il n'y a pas d'onde dans la corde, tu vois la corde elle est comme ça. Là, tu as le point A, là, tu as le point B. Et puis en gros, je te dis que pour passer du point A au point B, bah, il s'est écoulé l'instant T2 moins T1. Quoi. Tu regardes l'écart entre les deux dates, T2 moins T1. Ça, c'est pour caractériser la vitesse d'une onde. Maintenant, comme je te l'ai expliqué juste avant, on va parler de périodicité temporelle, périodicité spatiale, donc temporelle, j'en ai déjà parlé un peu, et fréquence. Et après, on va redonner une autre définition de la vitesse d'une onde. Périodicité spatiale et temporelle. On te dit qu'une onde périodique, elle est caractérisée par une double périodicité. Donc temporelle, qu'on va noter grand T, spatiale, qu'on va noter lambda, et qu'on va appeler la longueur d'onde. Mais je vais t'expliquer ce que c'est, pour que tu puisses vraiment mettre une image claire sur ce concept en fait. Tu as besoin d'avoir une image claire sur le concept si tu veux pouvoir manipuler correctement les formules dans les énoncés, les exos et tout. Si tu dois manipuler la formule à l'aise, il faut que tu puisses comprendre de quoi tu parles. Ok? Donc je reprends cette histoire de naufrage. Alors attends, il me faut 2 stylos. Je reprends cette histoire de naufrage. Et puis donc tu es tout seul à la surface de l'eau, tu vois. Et comme je t'ai dit, tu vois le stylo, ça c'est toi. Tu es à la surface d'une vague. Tu retombes dans un creux parce que tu as la vague qui se déplace, tu vois, c'est la houle, hein, des vagues de 10 mètres. Après, tu reviens comment dire, au sommet d'une autre vague. Donc, le temps qui s'est écoulé pour revenir au sommet d'une vague, on appelle ça une période temporelle. Et on dit que tu es revenu dans le même état vibratoire. Ça signifie que tu es revenu au sommet d'une vague. Je pourrais aussi considérer que tu es au creux d'une vague, d'accord? Tu es dans le creux de la vague, tu remontes au niveau du sommet d'une vague et tu redescends dans le creux de la vague d'après, le temps qui s'est écoulé entre les deux moments où tu t'es retrouvé dans le creux, ça aussi c'est une période temporelle. En fait, il faut juste revenir dans le même état vibratoire, ça s'appelle. L'état vibratoire, c'est comment tu vois l'onde passer sur toi. Au niveau d'un creux, au niveau d'une bosse, ou bien dans un entre-deux mais qui est toujours le même. Ça s'appelle la période temporelle. Et si tu considères le tracé d'une onde périodique, alors je vais prendre un cas simple d'une onde sinusoïdale. Si tu considères le tracé d'une onde périodique avec l'amplitude en fonction du temps, le temps qui s'écoule entre une répétition identique de l'onde, cette durée je l'appelle T, c'est ce que j'appelle la période temporelle. Ok? Donc ça, c'est le plus simple à comprendre. L'histoire de la périodicité temporelle, en général, ça pose pas de problème. Maintenant, je vais te parler de la périodicité spatiale. La périodicité spatiale, c'est un peu différent. En fait, le concept, il est un tout petit peu plus compliqué à comprendre. Donc, imagine que cette fois-ci, tu ne sois pas le seul à avoir fait naufrage. Vous êtes deux rescapés du naufrage. Tu vois, le bateau, il a coulé et vous êtes deux à la surface de l'eau. Donc, toi et un collègue. Vous bougez de façon complètement désordonnée. Donc, évidemment, vous restez là où vous êtes à la surface de l'eau, vous voyez juste les vagues passer sur vous. Ok? Donc imagine que toi, tu es au sommet d'une vague à un moment donné, puis ton collègue, il est au milieu, dans un entre-deux, quoi. Ni au sommet, ni dans le creux, il est dans l'entre-deux. Vous bougez de façon désordonnée, du coup là, il n'y a rien qui vous caractérise de façon particulière. Vous êtes juste dans un mouvement désordonné l'un par rapport à l'autre. Maintenant, imagine la situation où toi, tu es au niveau du sommet d'une vague, et ton collègue, il est dans le creux. À l'instant d'après, à la période d'après, une fois que tu vas voir s'écouler une période temporelle, le mouvement s'inverse. Toi, tu seras dans le creux et ton collègue, il est au niveau du sommet d'une vague. Après, ça recommence. Toi, tu es au niveau du sommet, le collègue dans le creux, etc. D'accord? Quand vous bougez comme ça, est-ce que vous êtes dans le même état vibratoire? Réponse non. Puisque quand lui, il est au niveau du sommet, toi, tu es dans le creux et inversement. Donc ça s'appelle être en opposition de phase. Je vais remettre le mot après, mais c'était juste pour déjà commencer à caractériser le fait de ne pas être dans le même état vibratoire. Donc être dans le même état vibratoire, ça correspondrait à être tous les deux au sommet en même temps, tous les deux dans le creux en même temps, sommet, creux, sommet, creux. Là, vous êtes dans le même état vibratoire. Si tous les deux vous êtes au sommet d'une vague en même temps, c'est le même état vibratoire. Maintenant, imagine que toi et ton collègue, vous soyez séparés par 10 vagues. Il y a 10 vagues entre vous deux. La vague sur laquelle tu es, et puis ensuite 9 autres vagues jusqu'à ton collègue.
Donc vous bougez en même temps comme ça. Est-ce qu'il existe une distance entre vous deux plus courte que celle où vous êtes actuellement qui permette de retrouver un mouvement simultané? Oui, il suffit que je prenne ton collègue et que je le pose sur la vague d'avant. Tu vois? Et là, je vous remets dans un état vibratoire identique. Est-ce qu'il existe une distance plus courte entre vous deux? Bah oui, je prends ton collègue et je le mets sur la vague d'avant. Et là, vous êtes dans un mouvement simultané encore. Vous êtes en phase, vous vibrez avec, en fait, vous êtes dans le même état vibratoire. Est-ce que je peux continuer le processus? Oui, je peux continuer le processus jusqu'à vous mettre, toi et ton collègue, sur deux vagues consécutives qui se suivent. Tu vois, deux vagues qui se suivent. Et là, vous avez toujours un mouvement coordonné, donc vous êtes toujours dans le même état vibratoire. Mais cette fois-ci, si je prends ton collègue et que j'essaye de le déplacer entre les deux vagues, je ne pourrais pas le mettre à un endroit de manière à vous remettre dans un même état vibratoire. Où que je le mette, vous aurez un mouvement désordonné. Pour avoir l'état vibratoire identique, il faut qu'il soit sur la vague d'après. C'est la plus petite distance. Et là, je t'ai donné la définition. La définition de la longueur d'onde, c'est la plus petite distance qui sépare deux points du milieu qui vibrent en phase. Et là, tu vois, si je t'avais balancé cette définition directement, c'est beaucoup plus difficile à comprendre parce qu'on n'a pas d'image à poser dessus. On n'a pas de petite histoire à se raconter. Là, je t'ai raconté la petite histoire et on va refaire l'analogie une fois que j'aurai écrit la définition. Plus petite distance qui sépare deux points du milieu de propagation qui sont dans un même état vibratoire. Voilà. Et donc, la plus petite distance, c'est quand toi et ton collègue, je ne peux pas rapprocher ton collègue de manière encore plus proche de toi, de manière à vous mettre dans un même état vibratoire. Les deux points du milieu, c'est toi et ton collègue. Le milieu de propagation, bah, c'est la mer. Et vous êtes dans un même état vibratoire parce que tous les deux, vous êtes au niveau du sommet d'une vague, puis dans le creux de la vague, puis au niveau du sommet, puis dans le creux, etc. Il n'y a pas de distance plus courte que celle où je vous ai placé. Donc en l'occurrence, dans ma petite histoire, et ça c'est ce que tu dois te dire dans ta tête pour faire l'analogie, souviens-toi de l'histoire avec deux vagues consécutives sur laquelle toi et ton collègue vous vous placez. Et la longueur d'onde, c'est la distance entre les deux vagues consécutives. Voilà, ça c'est ce qu'il faut que tu te rappelles pour faire l'analogie et te construire une histoire cohérente dans ta tête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je représentais de la même manière que j'ai fait pour la période temporelle, si je représentais un petit schéma avec l'onde, donc là on fait une représentation, mais cette fois-ci, on regarde l'amplitude en fonction de la distance. Donc là, je ne suis pas à un instant donné. Là, je suis vraiment avec plusieurs vagues. Tu vois, ça, c'est plusieurs vagues. Et un schéma est encore plus parlant que des mots. Là, c'est toi. Là, c'est ton collègue. Et là, la distance entre vous deux, c'est lambda. Ok? Si j'avais pris cette distance-là, bah là, j'ai pas lambda. Parce que c'est pas la plus petite distance que je puisse trouver pour vous mettre en phase, pour vous mettre en état vibratoire identique. Là, en fait, j'ai deux lambda. Tu vois? Et puis là, j'aurais trois lambda si j'allais jusqu'ici. Tu comprends le délire? Lambda, c'est la plus petite distance qui sépare deux points qui vibrent en phase. Et du coup, si tu fais l'analogie entre les deux schémas, attends, je vais le prendre et puis je vais le rapprocher du bas. Voilà. Tac. L'analogie entre les deux schémas te permettrait à la limite de comprendre que la distance lambda, elle est parcourue par l'onde pendant une période. En fait, l'onde parcourt lambda pendant une durée grand T. C'est une autre façon de définir lambda en fait, pour faire le lien entre lambda et T. Eh bien, tu peux dire tout simplement que l'onde parcourt
une distance lambda pendant la durée grand T. Et donc du coup, si tu as une distance parcourue pendant une certaine durée, bah, tu as une relation pour calculer la vitesse. Tu fais la distance divisée par la durée pour parcourir cette distance. Et tu as la relation entre lambda et t. Donc lambda, c'est une distance en mètres. T, c'est un temps en secondes. Et v, c'est une vitesse en mètres par seconde. Voilà, tu as vu, on retrouve la relation. Mais pour retrouver cette relation, on l'exprime avec une histoire logique cohérente qu'on peut se raconter à soi-même. Pense à l'histoire du naufrage. Tu te souviendras de tout ce que je viens de te dire. Tout ce que je viens de te dire ici, avec l'histoire du naufrage, tu vas tout te souvenir. Tu mets les petits schémas dans ta tête, tu te répètes l'histoire, normalement c'est bon. Dernière chose, c'est la fréquence. Et puis après j'arrête la vidéo. Je sais pas combien de temps ça fait, mais je crois que ça commence à faire 15 minutes. J'en sais rien en fait. La fréquence, alors sache qu'une onde, c'est une vibration. Voilà, une onde, considère que c'est une vibration. Tu fais vibrer la matière. Ok? L'onde est une vibration. Du coup, quand une onde passe en un point du milieu, elle fait vibrer ce point. Elle fait vibrer ce point et du coup, tu as une vibration toutes les t secondes. Tu vois, pour une onde périodique, tu as une vibration à chaque fois qui s'écoule une durée grand T. Combien j'ai de vibrations? Je me pose la question, combien j'aurai de vibrations en une seconde? Je me pose la question, est-ce que je peux avoir le nombre de vibrations d'un point du milieu en une seconde? Je fais un petit produit en croix, je me dis c'est proportionnel. X égale 1 fois 1 divisé par t. On va l'écrire 1 fois 1 divisé par t. Oh bah regarde, c'est magique, égale 1 sur t. Mais en fait, tu retrouves ce paramètre qu'on appelle la fréquence, qui est le nombre de vibrations ou le nombre d'oscillations. Le nombre de vibrations d'un point du milieu en une seconde. Voilà. D'un point du milieu de propagation, tu vois. D'un point du milieu de propagation en une seconde. Ok, et ben quand tu as compris ça, tu as tout compris. Alors pour les unités, T est en secondes et F, on dit soit qu'il est en seconde moins 1 ou dans une unité qu'on appelle le Hertz. Voilà. Donc si tu devais définir la fréquence, il faudrait que tu dises que c'est le nombre de vibrations d'un point du milieu en une seconde. Par exemple, une fréquence de 400 Hz, ça veut dire que ton point du milieu, il va vibrer 400 fois en une seconde. Une fréquence de 50 000 Hz, ça veut dire que ton point du milieu, il vibre 50 000 fois en une seconde. Je sais, c'est un truc de fou à imaginer, mais c'est ça qui se passe. Le point du milieu, il vibre 50 000 fois par seconde. J'ai souvent essayé de me l'imaginer, mais franchement, j'y arrive pas. Je sais pas si toi tu y arrives, mais 50 000 fois, c'est vraiment beaucoup. Et puis 50 000, c'est pas parmi les fréquences les plus élevées, quoi. Alors sache, par exemple, si tu veux avoir juste un ordre d'idée, le son audible pour l'oreille humaine, c'est tous les sons qui vont avoir des fréquences comprises entre 20 Hz, donc ça veut dire 20 vibrations par seconde, et 20 000 Hz, 20 000 vibrations par seconde. Si tu es au-dessus de 20 000 Hz, alors tu passes dans les ultrasons. Ultrasons qui sont utilisés par certains animaux comme les chauves-souris. 20 000 Hz, t'entends pas. 20 000 Hz, c'est trop, ça vibre trop vite. T'entends pas. Ok? 20 000 Hz, c'est le maximum pour l'oreille humaine. 20 Hz, c'est le minimum. En dessous de 20 Hz, ça vibre pas assez vite. T'entends pas non plus. 20 Hz, 20 000 Hz. Ça, c'est ce qu'on appelle le domaine audible, si tu veux savoir. Domaine audible. Allez, je t'ai dit pas mal de choses. Je pense qu'avec tout ce qu'on s'est raconté, ça te permet d'y voir déjà un peu plus clair sur tout ce qu'il faut savoir sur les ondes. Donc je t'ai parlé particulièrement des relations période, longueur d'onde, vitesse, les définitions onde progressive, onde périodique, milieu élastique. Enfin voilà, on a vu un peu tout ce qu'il fallait savoir. Donc déjà, sache que ça, c'est une base indispensable. Si tu veux être à l'aise dans un énoncé, comprendre ce qu'on te demande, ça, c'est une base indispensable. Donc n'hésite pas à revisionner ce cours, à faire une propre fiche qui te convient bien avec tous les termes importants. Tu fais ton truc et puis après, tu as ta caisse à outils, tu peux te lancer sur les exos. Ok? Allez, je m'arrête là. Diffuse la vidéo autour de toi si tu la trouves utile et sympathique. Abonne-toi à la chaîne si tu n'es pas abonné. Comme ça, tu peux suivre mon travail, suivre ma progression. D'ici là, je te dis à la prochaine. Travaille bien. Allez, ciao!